Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vu les décalages horaires, bonjour pour ceux qui sont en train de se réveiller, bonsoir pour ceux qui ont passé ou ceux qui ont passé une journée comme nous autres. J'espère que ça a été pour tout le monde. Et bon, voilà, on est tous là, on est rentrés, c'est pas facile, mais on se bat tout le temps quand même en fait. Alors, à la demande de Christophe et des autres personnes, ils ont demandé que je refasse la vidéo. Je crois que cette vidéo, je l'avais déjà fait, ou bien j'avais parlé en roulette dans une des vidéos par rapport à l'EDE, l'évaluation des diplômes d'études. Bon, je vais refaire un truc par rapport à ça. Parler, enfin tout au moins, faire un petit commentaire par rapport à ça. Et puis voilà, pour ceux qui sont intéressés ou pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très important quoi. Dans tout ce que vous allez faire, dans tout programme qu'on va vous demander, bon, uniquement pour les visas visiteurs. Ça, on n'a pas trop besoin des évaluations des diplômes d'études. Mais que ce soit pour l'entrée express, que ce soit pour le permis de travail et autres programmes aussi, on vous demandera soit les IDE, soit les tests de langue en fait. Donc tout à l'heure, je vais parler, et puis aussi, je vais aussi parler, je vais encore mettre un accent particulier sur les fraudes et escroqueries, en fait. Ça continue et il y en a encore, et nous tombons tous les jours. Moi-même, ça m'arrive souvent de tomber dans certains pièges et tout, mais il faut encore regarder plus critiquement parce que, comme on dit chez nous, ça a changé de veste en fait. Voilà. Donc il faut encore être très regardant, très pointilleux sur les documents que nous recevons en fait. Donc voilà. Ok, je vais passer rapidement dans le vif du sujet. En passant, je voudrais aussi vous faire un petit commentaire par rapport à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui regardent mes vidéos et tout. Vous ne regardez pas mes vidéos pour mes beaux yeux. Vous ne regardez pas mes vidéos parce que je suis la seule personne qui parle de tout ce qui concerne le Canada. Tout le monde, même toi qui me dis, tu peux te lever un matin je sais pas, de parler d'un truc qui t'intéressait, qui t'a touché et informer ton public ou ton audience, que vous voyez un peu. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est pas le nombre de vues dont j'ai besoin, c'est pas les likes que j'ai besoin, c'est pas le partage que j'ai besoin en fait. Ce que je voudrais aujourd'hui, c'est apporter ou t'apporter à toi de la valeur ajoutée. Tu comprends? Je sais pas si on se comprend. Voilà. Donc, la valeur ajoutée de ce que tu connais ou de ce que tu ne connais pas. Et moi aussi, j'apprends quand je t'intègre dans un groupe. Parce que dans un groupe, il y a beaucoup de personnes qui ont plus de connaissances que moi, qui sont intégrées dans le système et qui nous informent tous les jours. Je n'ai pas le monopole du savoir. Pas du tout. Au contraire. Ensemble, on fait de grandes choses, en fait. Donc, quand tu m'écoutes, quand tu me lis, quand tu essaies de me suivre, je voudrais que tu intègres dans ta tête que ce que j'apporte, c'est une valeur ajoutée. Non seulement je t'informe si tu n'es pas informé, je m'informe moi qui ne suis pas informé, ou j'apporte une connaissance ou un plus à ce que tu ne savais pas. Donc, bref, c'est entre parenthèses en fait. Donc, on va arrêter de blablater, comme dit Janice souvent, et on passe sur le vif du sujet. Alors, comme je disais, je vais parler aujourd'hui de l'évaluation des diplômes pour l'entrée express et pour d'autres fins utiles également. OK? Donc, de quoi s'agit-il? Qui en a besoin? Comment en obtenir une? Ce que votre rapport signifie et comment soumettre votre rapport, quoi. Ça, vous pouvez l'avoir dans n'importe quel lien, hein. Je ne fais pas la magie, donc du coup, donc c'est un peu ça. Alors, l'évaluation des diplômes est utilisée pour nous assurer que votre grade ou diplôme ou certificat étranger, c'est le certificat que vous n'avez ou bien que vous avez dans votre pays et qui n'existe pas ou qui n'est pas reconnu dans un autre pays que le Canada. Par exemple, si vous avez une licence, un master, un doctorat ou je ne sais où dans un de vos pays et que vous voulez aller au Canada, vous devez passer par des organismes très importants pour pouvoir faire l'évaluation de ces diplômes. Les organismes, il y en a par catégorie. Il y en a, ça dit que par exemple, celui qui fait par exemple mécanique automobile, l'organisme qui va utiliser est différent de celui qui a fait pharmacie, de celui qui est un ingénieur, et patati et patata. Donc c'est un peu ça quoi. Donc, je disais, l'évaluation des diplômes d'études est utilisée pour nous assurer que votre grade
de diplôme ou certificat étranger, entre parenthèses, ou une autre preuve de titre de compétence. Parce qu'on appelle aussi évaluation de diplôme ou titre de compétence. Dans certains endroits, on vous posera des questions en fait. Donc, c'est valide et équivaut à un grade, un diplôme ou un certificat canadien. Ça veut dire que après West, qui est un organisme, il y a ISES qui est un organisme, il y a ICAS aussi qui est un organisme, et j'en passe aussi, certifie que, ok, d'accord, la licence que tu as eu, ton diplôme d'ingénieur que tu as eu en temps et en temps, correspond à notre niveau d'études par rapport à ci, par rapport à ça. C'est comme ça qu'ils évaluent ça. Donc, ne pense pas que si tu as eu un master en licence, un master, excusez, autant pour moi, un master en géologie, et que tu penses arriver là-bas, tu vas faire le même master, bon, ils vont te dire que non, tandis que ton master égale à tel type de diplôme chez nous. Et tu vas reprendre ces classes-là avant de recommencer à... Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça quoi. Donc, si vous avez déjà un autre type de DDE ou un autre type d'évaluation de diplôme d'études, vous pourrez peut-être le faire émettre à nouveau selon le type de DDE ou l'organisme émetteur. Donc, ça, c'est ce que j'essayais d'expliquer. Donc, si tu as un autre type de demande de diplôme d'études qui n'a rien à voir avec ce que tu as besoin de faire, il est fort probable que tu vas demander maintenant à l'organisme approprié de pouvoir l'évaluer et de pouvoir te le soumettre. Donc, ça prend souvent beaucoup de temps. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 4 mois, ça peut prendre 5 mois. Dès là où votre université a déjà donné alors, ok, parce qu'il y a des formulaires à remplir, pas que des. C'est un formulaire. Donc, le formulaire, vous remplissez, l'établissement remplit son formulaire, l'établissement met son cachet, il scelle. À l'intérieur de l'enveloppe, c'est quoi? C'est souvent votre diplôme et aussi comment ça s'appelle? Il y a le diplôme, il y a comment on appelle la quittance là? Purée, j'ai oublié. Bref, quand je vais me rappeler, je vais vous dire. Il y a le diplôme et il y a le... Bon, je vais me rappeler de ça. Ça m'échappe très souvent depuis un moment. Alors, c'est les deux là qu'on met à l'intérieur, plus le formulaire. Donc, dès que là, je vais pas de l'entreprise, dès que l'établissement, l'université signe, le recteur signe, il approuve que exactement. Et puis, ça doit être cacheté et signé. Hein. Ça doit être cacheté et signé avec des timbres qui prouvent que exactement l'établissement tel certifie que telle personne a était étudiant dans notre... je vais rapidement regarder dans mes documents le certificat de réussite, c'est ça? Non, le certificat de réussite, c'est votre diplôme, non pas le contrat de travail. Voilà, l'attestation de vos résultats. L'attestation de résultats, est-ce que c'est ça? Il y a le certificat de réussite, il y a le... Dans mes notes, je ne vois pas ça dans mes notes. Je vois pas ça dans mes notes. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur, à l'intérieur, vous avez le certificat de réussite, hein. Et puis, j'ai oublié comment on appelle cette. Puis regarde, ça va me réveiller. Je m'en souviens pas. Dans tous les cas, attendez, je vais voir si je peux rapidement trouver ça dans mes dossiers. Where's my file? Where's my ISIS file? Where's my ISIS file? ISIS, dossier ISIS, ok. Application form, export receipt, request academy record. Bon, voilà. Je vais juste énumérer rapidement ce qui se trouve exactement dans l'enveloppe que comment on appelle ça, l'université vous envoie également. C'est-à-dire que dans cette enveloppe-là, il y a le formulaire. D'abord, vous allez récupérer, si c'est ISES que vous choisissez, vous allez récupérer le formulaire de ISES. C'est un request for academic record. C'est-à-dire que vous mettez votre nom, votre prénom, la date. Entre-temps, vous aurez déjà, si c'est ISES que vous avez choisi, vous aurez déjà payé les frais d'ISES. Vous envoyez votre diplôme, vous envoyez l'attestation de réussite, tous les certificats. Après avoir envoyé ça, maintenant, vous remplissez le formulaire, le request for academic record. Votre nom, votre prénom, la date et tout, le nom de l'université,
l'année à laquelle vous avez commencé les études, votre grade actuel, vous signez. Après, maintenant, c'est ce formulaire-là que vous allez envoyer à l'université. L'université va remplir sa part, ils vont mettre le cachet, ils vont mettre dans l'enveloppe avec votre diplôme et l'autre document où il y a vous, où vous avez fait toutes vos matières. J'ai oublié comment on appelle ça. Ça va me revenir. Vous mettez dans l'enveloppe et puis vous envoyez. Donc maintenant, ça dépend des... Ça dépend, le certificate of transcript. Non, ça c'est le diplôme. Pourquoi ça ne me revient pas? Bref, dans tous les cas, c'est un peu ça. Ça, j'ai choisi ISES parce que moi, j'avais déjà fait les évaluations de mes diplômes d'abord chez WES, qui a mis du temps, puis j'ai transité, et puis après, je les ai envoyés à ISES. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, comme je disais tantôt, si vous avez un autre type d'EDE, vous pourrez peut-être le faire émettre à nouveau selon le type d'EDE ou l'organisme émetteur. Voilà. Donc, vous devez inclure votre rapport d'EDE et le numéro de référence dans le profil d'entrée express. Quand vous avez déjà reçu votre rapport, mais sachez que votre rapport, on ne va jamais vous l'envoyer par mail. On va vous l'envoyer par votre boîte postale. C'est sur un rapport physique. Donc maintenant, sur ce rapport-là, maintenant, il y a le numéro de l'EDE. Et puis, c'est ça que vous allez remplir dans le document d'entrée. C'est important de l'avoir. C'est-à-dire que quand vous voulez commencer quelque chose, tout ce qui concerne l'immigration et autres, là, vous devez avoir à main vos tests de langue, anglais ou français. Si vous avez les deux, tant mieux. Ou soit, vous avez le test de l'EDE qui est très important. Et maintenant, vous commencez à remplir le reste, quoi. C'est très capital. Donc, vous devez inclure le rapport de l'EDE et le numéro de référence dans le profil d'entrée express. Votre rapport d'EDE peut vous aider dans votre recherche d'emploi, mais il ne garantit pas que vous trouverez un emploi dans votre domaine ou un certain niveau. Ça ne vous garantit pas. Ça ne vous garantit pas aussi que vous obtiendrez un permis d'exercer ou une profession réglementée ou un emploi. Si vous envisagez de travailler dans une profession réglementée, vous devez obtenir un permis ou une licence dans la province ou le territoire où vous prévoyez vous établir. Donc, c'est parce qu'on vous a donné votre rapport qui va rapidement signifier que le rapport qu'on vous donne, c'est juste des indices. Vous voyez un peu, c'est juste des indices pour que ils soient au courant que, ok, d'accord, le niveau que vous avez aujourd'hui correspond à tel niveau chez nous. Ok, c'est bon, c'est parfait. Il correspond à, ou elle correspond à nos recherches. Maintenant, ça ne vous garantit pas que vous aurez un emploi, que vous aurez un permis d'études, que vous aurez une profession. Non, 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 ça ne garantit rien. Pas du tout. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, on va continuer à qui en a besoin. Si vous avez fait vos études à l'étranger, il faut une évaluation pour, un, être admissible en tant que demandeur principal au titre de programme de travailleurs qualifiés fédéral, c'est-à-dire entrée express ou obtenir des points pour les études que vous avez faites à l'étranger. Donc, vous pouvez aussi obtenir des points pour la scolarité de votre époux ou conjoint de fait s'il vous accompagne au Canada. Ça, c'est important aussi. Donc, vous n'avez pas besoin d'évaluation pour un grade ou un diplôme ou un certificat canadien. Vous n'avez pas besoin d'évaluation pour un grade, un diplôme ou un certificat canadien pour les faits suivants. Pour que vous obteniez des points par rapport, pour que vous obteniez des points, votre rapport doit démontrer que votre titre de compétence étranger est équivalent à un diplôme d'études secondaires ou postsecondaires. Donc, il faudrait que vous vérifiez ça avant de demander qu'on puisse évaluer vos documents en fait. Donc, ça doit correspondre à un diplôme d'études secondaires ou postsecondaires obtenu au Canada. Donc, c'est les équivalences en fait. Donc, quel titre de compétence faire évaluer? Dans la plupart des cas, vous avez besoin d'une évaluation seulement pour votre plus haut niveau de scolarité. Ça veut dire que si vous avez le BTS, je ne pense pas que le BTS est considéré à l'intérieur. Si vous avez déjà à partir de la licence, c'est très bien, bravo. Si vous avez le master, si vous avez le PhD, si vous voulez, vous mettez le PhD, mais vous mettez votre diplôme d'ingénierie pour évaluer. Mais non, si vous n'êtes pas sûr de ça, vous mettez la licence. Bref, dans tous les cas, vous mettez votre plus haut niveau. Si vous avez le bac, je sais pas, le BPC, le bac, le bac, vous avez le BT, vous avez la licence, vous déposez la licence. Si vous avez, après la licence, un autre diplôme supérieur, mieux que ça, vous mettez celui-là, tout dépend de ce que vous voulez, mais vous mettez à partir de la licence, donc, ou bien vous mettez le plus haut niveau de scolarité. Par exemple, si vous êtes titulaire d'une maîtrise, il vous faut une évaluation uniquement pour ce grade. Vous n'avez pas besoin pour votre baccalauréat, c'est ce que je disais tantôt.
Donc, quand obtenir une évaluation pour deux diplômes ou plus, pour obtenir des points accordés aux titulaires de deux diplômes ou plus, vous avez besoin d'une évaluation pour chacun des diplômes. Je répète, pour obtenir des points accordés aux titulaires de deux diplômes ou plus, vous avez besoin d'une évaluation pour chacun de vos diplômes. Pour obtenir la totalité des points pour plus d'un diplôme, au moins un des diplômes doit avoir été obtenu dans le cadre d'un programme d'études d'une durée de 3 ans ou plus. L'ordre dans lequel vous avez obtenu vos diplômes n'a pas d'incidence sur le nombre de points. Donc, du coup, si vous avez obtenu, je ne sais pas, la licence, si vous avez obtenu, je ne sais pas quoi, après ou avant, ça n'a pas d'incidence sur vos points. Dès lors où vous mettez à l'intérieur, comment on dit, le grade ou les diplômes que vous avez mis, c'est ce qui est important en fait. C'est ça qu'ils évaluent en fait. C'est ça qui donne les points par rapport à votre demande. Ok, quand obtenir une évaluation de votre diplôme d'études secondaires, si votre diplôme d'études post-secondaires n'est pas équivalent à un diplôme canadien, vous pouvez faire évaluer votre diplôme d'études secondaires. Vous obtiendrez ainsi des points pour avoir terminé vos études secondaires. Donc, ça veut dire que les études secondaires, c'est quoi? C'est le bac. Ils disent ici que ça peut t'évaluer. Donc, du coup, si tu n'as pas une évaluation d'un diplôme d'études secondaires, tu peux faire évaluer celui du post-secondaire. Voilà. Si votre diplôme d'études post-secondaires n'est pas équivalent à un diplôme canadien, autant pour moi, vous pouvez faire évaluer votre diplôme d'études secondaires et puis vous obtenez des points par rapport à ça. Donc ça, c'est qui en a besoin. Maintenant, on va passer au troisième cas, comment en obtenir. Bon, ok, ok, qui est autorisé à effectuer votre évaluation? Vous devez prendre les dispositions nécessaires pour obtenir votre évaluation d'un organisme désigné ou d'un autre professionnel par immigration, réfugié, citoyenneté Canada. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Oh là là, ok, d'accord. Ok, cet organisme ou cet autre professionnel vous remettra un rapport qui vous indiquera à quoi équivaut votre diplôme au Canada. Comme je disais tantôt, si vous avez eu votre licence, votre master, votre PhD, je sais pas, votre diplôme d'ingénierie et tout, c'est l'organisme qui va faire l'évaluation vous dira à quel niveau correspond votre diplôme. Les délais de traitement et les coûts peuvent varier selon l'organisme ou le professionnel. Donc tout dépend. Ce n'est pas la même chose. Donc une fois que vous avez choisi un organisme désigné ou un ordre professionnel désigné, ce dernier vous indiquera comment présenter vos documents pour obtenir une évaluation. Chaque organisme diffère d'un endroit à un autre. Je vous ai dit, moi j'ai fait WES. Les documents que vous produisez chez WES ou les documents que vous envoyez chez ISES, c'est forcément les mêmes documents, mais les procédures changent et puis le formulaire change. Donc, chaque organisme a ses documents. Bon, les organismes désignés, vous devez vous adresser à l'un des organismes désignés suivants. Il y a le service d'éducation comparée de la School of Continuing Study de l'Université de Toronto. Il y a le service canadien d'évaluation des documents scolaires internationaux. Il y a World Education Service qui est WES. International Qualification Assessment Service qui est ICAS en anglais. Il y a International Credential Evaluation Service en anglais qui est ISES. Donc c'est bon, ça c'est pour les organismes des établissements. Maintenant, choisis un organisme désigné selon sa profession. Si vous envisagez de travailler pour un employeur important ou dans une profession réglementée, vous pourriez avoir à obtenir une évaluation d'un organisme désigné spécifique. Pour obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet, veuillez vous adresser à votre employeur ou à l'organisme de réglementation de votre profession. Donc, par exemple, on a des ordres professionnels désignés comme les médecins. Les médecins, c'est la CNP 3111 ou la CNP 3112 pour ceux qui ont fait les études de médecine. Si votre profession principale est médecin spécialiste, CNP 3111 ou omnipraticien ou médecin de famille, CNP 3112, le Conseil médical du Canada, CMC, doit faire une EDE pour votre diplôme de médecine de premier recours. Vous ne pouvez pas utiliser ISES ou bien ICAS
pour faire l'évaluation de votre diplôme de médecin. Non, ça dit c'est réglementé. Donc, il y a comment dire, il y a un organisme professionnel réglementé par rapport à ça. Donc, il y a aussi le Conseil médical du Canada, ordre professionnel des médecins, qui peuvent aussi faire ce genre de évaluer votre diplôme également aussi. Donc, si votre profession principale est autre, un autre organisme désigné peut faire votre évaluation. Non, si vous êtes pharmacien, pharmacien c'est CNP 3131. Si vous avez besoin d'un permis d'exercer, le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada, BEPC, doit faire votre évaluation. Ce n'est pas ISES, ce n'est pas ICA, ce n'est pas WES qui doit faire votre évaluation. C'est le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada, qui est BEPC, qui doit faire votre évaluation. Il y a aussi le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada. Ça, c'est l'ordre professionnel des pharmaciens uniquement. Donc, par exemple, il vous faudrait un permis d'exercer. Si vous offriez des soins à des patients dans une pharmacie communautaire, une pharmacie d'hôpital, un établissement des soins de longue durée et d'autres milieux de pratique, vous devez vous adresser au Bureau des examinateurs de pharmacie du Canada. C'est des ordres professionnels de pharmaciens en fait. Si vous occupez un poste dans lequel vous n'avez pas besoin d'un permis d'exercer, un autre organisme désigné peut évaluer votre compétence. Je répète, si vous occupez un poste pour lequel vous n'avez pas besoin d'un permis d'exercer, il y a un autre organisme désigné qui peut évaluer votre titre de compétence. Par exemple, vous pourriez ne pas avoir besoin d'un permis d'exercer pour travailler dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, ou pour occuper un poste au sein du gouvernement pour lequel on exige un diplôme en pharmacie. Donc, vous devez communiquer avec l'organisme de réglementation de la province où vous prévoyez vivre pour savoir si vous avez besoin d'un permis pour exercer votre profession envisagée. Donc, c'est un peu ça, question de comment l'obtenir en fait. D'accord. Ce que votre rapport signifie, c'est quoi votre rapport? Votre rapport doit démontrer que votre titre de compétence étranger est valide et équivaut à un diplôme d'études secondaires ou postsecondaires obtenu au Canada. Ça veut dire que si aujourd'hui on évalue votre licence que vous avez eue dans votre pays, quelle que soit la licence que vous avez eue, en logistique, en géologie, je sais pas, en n'importe quelle matière, en transport, bref, en n'importe quelle matière, il faudrait qu'il se rassure que la licence que vous avez eue est égal à un diplôme ou à un poste, à un diplôme d'études secondaires obtenu chez eux. Vous voyez un peu. Donc voilà, s'il le démontre, vous devez inclure le résultat et le numéro de référence dans votre profil Entrée Express. Si votre rapport montre que votre titre de compétence n'est pas équivalent à un titre de compétence obtenu au Canada ou que l'établissement d'enseignement étranger n'est pas reconnu, 1. Vous ne répondez pas aux exigences en matière d'études que prévoit le programme de travail qualifié fédéral. 2. Vous n'obtiendrez aucun point sur votre titre de compétence. Ça veut dire que votre argent sera parti comme ça dans l'eau et vous n'aurez pas de rapport en fait. Donc, ça ne sert à rien de continuer par rapport à ça. Donc, il y a le tableau de comparaison. Bref, tout ce que vous aurez, je vous enverrai les liens en dessous. Donc, comment soumettre votre rapport? Là aussi, ça dépend aussi de certaines différences d'organismes. Chaque organisme a plusieurs manières comment on dit, de soumettre le rapport, quoi. Donc, votre rapport doit provenir à des fins d'immigration d'un organisme ou d'un ordre professionnel désigné par l'immigration réfugiée et Citoyenneté Canada. Votre rapport doit avoir été produit le jour de la désignation de l'organisme ou de l'ordre professionnel ou après ces dates. Ne pas dater de plus de 5 ans à la date à laquelle vous soumettez votre rapport d'entrée express. Vous présentez une demande de résidence permanente. Ne demandez pas à l'organisme désigné ou à l'ordre professionnel de nous envoyer le rapport. Donc, IRCC demande que vous ne demandez pas à l'organisme de leur envoyer parce qu'ils ne vont même pas recevoir ça. Et puis, on vous demande d'envoyer votre rapport de telle sorte que ça doit coïncider à la date à laquelle vous êtes en train de présenter votre entrée express. N'envoyez pas un rapport qui date de 5 ans avant, ils vont refuser. Parce que quand ça date de 5 ans avant, vous devez refaire. Ouais, c'est ça le hic dans ces histoires-là. Vous devez refaire. Donc, si vous êtes au point je sais pas, de remplir vos données entrée express, même si ça s'expire 5 ans après, vous devez refaire demander un nouveau rapport. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, c'est un peu ça.
Donc, je vais m'arrêter sur... Non, il y a autre chose ici. Voilà, j'ai oublié ce petit point. Il dit aussi que quand vous recevez votre rapport, saisissez les résultats et le numéro de référence dans votre profil entrée. Ça, je crois que je l'ai déjà dit aussi. Conservez les documents originaux. Je vous ai dit, vous n'allez pas recevoir les documents dans votre boîte mail. Vous devez aller dans le site parce que quand vous créez un compte chez IZES, chez ICAS, chez WES, vous devez régulièrement visiter ce compte-là pour voir à quel niveau vos documents se trouvent. On va vous dire que par exemple c'est en étude, c'est à tel endroit, c'est par là que vous allez comprendre que votre dossier est en train d'être évalué ou en train d'être, oui, en train d'être évalué autant pour moi. Donc, c'est un peu ça. Donc, je disais, vous n'allez pas recevoir vos documents dans votre boîte mail. Vous allez recevoir ça par votre poste. On va vous remettre ça, enfin, du moins, ils vont vous envoyer ça par la poste. Parce que quand vous allez remplir le formulaire dans ISES, dans WES ou dans ICAS, vous allez mettre les références à laquelle vous voudrez. Et c'est payant aussi, donc c'est pas gratuit. Donc, vous payez pour l'envoi et vous payez pour les, je crois, avec ISES, c'est $200. Avec ouais, c'est combien? C'est mots ou c'est pratiquement 150 ou 60. Bon, c'est pratiquement dans ces ranges de prix également. Et puis, quoi d'autre? Non, je pense qu'il n'y a rien. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Donc, et puis, ce que vous faites, c'est que avant d'envoyer tous ces documents-là, vous les téléversez. Téléverser, ça veut dire quoi? C'est que vous enregistrez sur votre ordinateur. C'est pas bien de le faire par téléphone. Vous le faites sur votre ordinateur. Comment vous envoyez le formulaire rempli, vous envoyez le diplôme, vous envoyez l'attestation de, comment on dit, le test result, le test result. I really forget how they call it in French. My goodness. Anyhow, anyway, ok, d'accord. Vous envoyez ça à l'intérieur, vous téléversez. Bref, vous allez voir les points à l'intérieur. Quand vous allez vouloir souscrire sur IZES, sur WES, sur ICAS ou sur n'importe quel ordre, vous allez voir les points qui vont vous demander de télécharger et d'envoyer. Vous envoyez, vous payez. Devant, vous allez voir comment ça circule, vous allez voir comment on va vous débiter et vous payez avec votre carte Visa. Vous payez, vous allez voir quand vous allez recevoir même votre facture qui prouve que vous avez été payé. Et maintenant, vous allez suivre votre dossier sans problème. Et vous attendez. Maintenant, ça dépend. Ça dépend. Actuellement, avec le Covid, ça devient très compliqué. Maintenant, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Généralement, ça prenait souvent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Maintenant, ça dépend. Ça dépend. Pour les étudiants, ça fait souvent moins de temps que prévu que pour les travailleurs qui envoient en fin d'immigration pour l'entrée. Ça prend souvent 1 mois et demi, 2 mois. C'est pas souvent très long que ça. Ce qui me souvent du temps, c'est quand ça arrive au niveau de l'université et qu'on arrive à vous remettre des documents à temps opportun. Donc, préparez-vous à téléverser des copies si nous vous invitons à présenter une demande de résidence permanente. Ok, d'accord. Quoi faire si vous possédez 2 titres de compétences et plus? Pour obtenir tous les points associés au fait de posséder plus d'un titre de compétence, au moins un des titres de compétences doit viser un programme d'une durée de 3 ans et plus. Vous devez obtenir une évaluation des diplômes d'études valide pour chaque titre de compétence. L'ordre dans lequel vous obtenez vos titres de compétences n'a aucune incidence sur les points octroyés. Maintenant, comment indiquer plus d'un titre de compétence dans votre profil? Donc, rendez-vous au formulaire études et langues dans votre profil. Remplissez tous les champs à la section antécédents scolaires concernant votre premier titre de compétence. Indiquez le titre de compétence de votre diplôme ou certificat du niveau le plus élevé. Cliquez sur sauvegarder et ajouter. Voilà. Les renseignements que vous venez d'indiquer dans le champ disparaîtront. Votre titre de compétence figurera dans le diplôme antécédent scolaire sous le bouton sauvegarder et ajouter. Répétez les étapes 1 à 3 pour tous vos titres de compétences restants. Vous ne pouvez pas soumettre plus d'un titre de compétence dans le même champ, donc tout est réglementé à l'intérieur. Voilà, donc j'en ai terminé par rapport à l'évaluation des diplômes. Voilà, je pense que c'est plus clair comme ça. Si vous avez d'autres questions, si c'est pas clair, je vous mettrai le lien où vous allez intégrer le groupe, où tout le monde a des connaissances par rapport à ça. On pourra vous répondre tranquillement. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bye.